content de vous faire mon premier live. Alors, sachez que j'en ai fait un il y a 5 minutes. Vous allez vous dire, oui, mais j'ai pas vu que je ne l'avais pas enregistré, donc je vais le refaire. Parce que moi, je veux que on garde une trace quand même sur Twitch pour que je puisse la télécharger et la mettre sur YouTube et sur mon site de montage. Donc, je vais vous parler un petit peu des actualités des stars. Bon, moi, s'afficher sur mon ordi. Vous pouvez pas voir, mais d'Anba, je vais vous parler. Je vais vous parler aussi d'Amso et d'Angèle, qui, eux, vont faire une coopération sur le prochain album. Mais là n'est pas la question, je commence déjà par ABBA. Alors, déjà, qui est ABBA? C'est un groupe suédois qui s'est fondé en 1973. Ils se sont fait connus du grand public à partir de l'Eurovision. Ils ont eu des tubes connus, mais vous les connaissez tous, c'est Gimme, 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 Men After Midnight, chanté en 1974. Ou bien, vous avez aussi comme titre connu Mamma Mia, vous avez plein d'autres tubes connus d'eux. Ils vont faire une tournée européenne. En ce moment, ils sont à Londres. Là, dans les prochains jours, ils seront à Paris. Je dis bien dans les prochains jours. Sachez que toutes les places sont prises. Mais, faut que je vous dise quelque chose. Si vous allez voir ABBA en concert, vous allez être au centre d'une grosse polémique qui se diffuse petit à petit sur les infos. C'est que ABBA, eux, sont des intelligences artificielles. Ce ne sont pas les vrais membres du groupe. Ce qui fait donc que ça déclenche une polémique chez les grands fans de ce groupe suédois des années 70. Il y en a qui vont quand même parce qu'ils adorent ce groupe, mais il y en a d'autres qui, eux, disent non à l'intelligence artificielle et oui aux vrais membres. Et honnêtement, c'est beaucoup mieux les vrais membres, même si l'intelligence artificielle sera notre avenir d'ici 2050. Mais là n'est pas la question, je ne suis pas sur la technologie, moi je suis spécialisé dans la musique. Donc ABBA va faire une tournée sur Paris, mais ils vont faire toutes les plus grandes villes européennes, donc c'est-à-dire qu'ils vont passer à Berlin, à Rome, ils vont passer à Madrid, ils vont passer, vous pouvez dire, à tous les pays qui sont collés à la France, limitrophes de France, et peut-être un petit peu plus loin sur les pays de l'Est, mais ils n'iront pas, par exemple, en Russie. En Russie, comme ils sont pour l'Ukraine et non pour la Russie, ils n'iront pas dans le pays de leur ennemi, qui est donc l'Ukraine. Par contre, ils vont faire un concert inédit en Ukraine pour soutenir les Ukrainiens qui sont dans la panique. Et ça, c'est un acte de bravoure et un acte de courage. Et là, ce seront les vrais membres, par contre, en Ukraine. Maintenant, j'arrête de parler d'ABBA. Je vais sur un autre artiste. Lui, cet artiste, il a percé sur la toile en 2020, pendant le confinement, en racontant toutes ses histoires sur TikTok. C'est Damso. Damso, il a des plumes assez, si je puis dire, quand même spéciales. Pourquoi je dis spécial? C'est parce qu'en fait, Damso, ses chansons racontent beaucoup de thèmes. Ça parle beaucoup de la drogue donc que il a vu voir au quotidien avec ses parents. Ça parle beaucoup aussi d'amour, de tristesse, de joie, tous les sentiments mélangés, je précise quand même, Damso, il a un grand nombre de potes. Et pourquoi je vous parle de lui aujourd'hui? C'est parce que il y a quelques semaines, la maison de disques de Damso a annoncé qu'il repartira en tournée et qu'il est en train d'écrire ses chansons en duo avec plusieurs rappeurs et plusieurs chanteuses aussi. Alors, comme rappeur, on a Dionysos, un duo avec Dionysos, on ne sait pas encore le titre ni l'air. Je vous tiendrai en temps et en heure si j'ai des infos concernant ce titre. Mais Damso, généralement, c'est quand même du lourd, donc on verra bien. Il y aura un duo aussi avec un rappeur qui s'appelle Luigi. Bon, moi, ça me fait plutôt penser au personnage qu'on voit dans Mario, parce que j'ai pas trop les références rap, donc... Et il fera un duo avec aussi Angèle, même s'il en a déjà fait un. Il a beaucoup aimé, et les maisons de disques sont en collaboration maintenant depuis qu'ils ont sorti un tube en 2021. Et j'en viens tout de suite à notre petite chanteuse belge. Cette chanteuse belge, elle a marqué d'une empreinte indélébile la toile française et belge.
C'est Angèle donc aussi. Elle a percé la toile grâce à son frère Roméo Elvis, qui était déjà bien connu du public dans The Voice Belgique pour enfants. Il a été coach, donc sa sœur elle a dû être connue aussi comme ça. On l'a connue tous avec Tout oublié en 2016. Rappelez-vous, c'est tout. Il faudrait tout oublier. Je vais pas vous la chanter parce que je chante faux, mais sachez que c'est quand même un tube qui est maintenant énormément écouté et c'est la référence quand on parle d'Angèle. Eh bien, sachez qu'Angèle va sortir un nouvel album en 2024 et elle va commencer par sa ville natale, donc Bruxelles, pour les tourner en fin 2024. Et début 2025, elle sera en France, à Paris, à l'Accor Arena. Alors, on n'a pas encore les dates précises parce que ils sont justement en train de les planifier. Mais une fois que je les aurai, je vous les donnerai. Ces infos, je vous les donnerai le mercredi en live